Salut les pêcheurs, alors comme vous le savez tous, en ce moment il pleut à bloc en France et c'est la galère pour les vacances de Noël, mais surtout c'est pas forcément cool pour la vie de tous les jours, mais pour la pêche ça va être super méga cool. Pourquoi? Parce que des grosses crues sont enfin là, et les grosses crues l'hiver, vous savez que c'est le moment où les gros poissons ils se mettent à manger, et en plus la crue ça va les activer à bloc. Donc vu que le paradis pêcheur va fermer entre 1 et 2 semaines pour les fêtes, on s'est dit tiens, on va faire un petit tuto pour les gens qui auraient envie de pêcher pendant ces prochaines semaines, parce que pendant ces prochaines semaines l'eau va être absolument horrible partout et il va y avoir des crues, voire des fins de crues si ça s'arrête. Donc vu que vous ne pourrez pas passer au magasin et qu'on ne pourra pas vous donner des tips, autant vous donner les conseils d'ores et déjà que vous pourrez utiliser pendant vos vacances, que ce soit rivière ou mer. L'eau va être absolument chocolat, ça déborde dans tous les sens, il y a du débit. Pendant la crue, c'est pas forcément l'idéal. Il y a trop de sédiments, il y a trop d'arbres, d'herbes, de bêtises qui vont dans l'eau dans tous les sens. Si vous pêchez à ce moment-là, vous allez plus passer votre temps à accrocher toutes les saletés qui naviguent plutôt que de faire du poisson. Les poissons, ils vont arriver après la crue, c'est-à-dire quand l'eau elle est chocolat, ça débite, ça débite, ça débite, et après quand ça commence à se calmer, et que ça commence à se décanter et que l'eau commence à s'éclaircir, c'est là où les poissons ils arrivent, parce qu'il y a tous les sédiments qui sont encore dans l'eau, il y a toutes les crevettes, les petits poissons qui vont manger tout ça, et les prédateurs ils vont venir s'embusquer dans cette eau pleine de bouffe, perches, cendres, silures, peut-être même brochets, et particulièrement le loup à cette période de l'année, en sachant que le loup il est probablement en frais à l'heure actuelle. Donc s'il vous plaît les gars, si vous allez le pêcher, relâchez-le, franchement c'est plus cool. On ne peut pas vous interdire d'aller le pêcher, mais si vous faites des poissons de plus de, je sais pas moi, 800 grammes, 1 kg, relâchez-les, c'est sûrement des poissons pleins d'œufs, pleins de femelles, donc pour le sport, oui, mais relâchez-les, s'il vous plaît, ça sera plus cool pour la suite de l'espèce. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, ça serait les couleurs des leurres, parce que ceux qui vont vouloir pêcher aux appâts, ça va être une chose, ça va être une galère un peu pendant un moment avant que l'eau s'éclaircisse, pardon. Par contre, pour les gars qui veulent pêcher au leurre, là il y a moyen. Et là, on va beaucoup pêcher au leurre souple, les mecs. Parce que le leurre souple, ça va permettre de vraiment descendre dans toutes les couches d'eau et d'aller doucement. Faire passer le leurre doucement dans le courant, là où il y a le poisson qui est embusqué. Et hop, on va le faire cesser. Et boum, il va venir l'intercepter si on passe au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure. Mais il y a un truc qui va quand même déterminer si vous allez prendre du poisson. Et ça, c'est vraiment un paramètre qui, je pense, pour moi, c'est de plus en plus important. Autant à d'autres moments de l'année ou dans d'autres conditions, c'est peut-être pas la clé. Par contre, pendant la crue, quand l'eau elle est sale, s'il y a bien un truc que j'ai appris, voire appris à l'étranger en pêchant des endroits où c'était absolument chocolat, c'est que la couleur du leurre va vraiment avoir une influence sur vos résultats de pêche. Si vous n'utilisez pas la bonne couleur, votre leurre il va passer absolument inaperçu dans l'eau. Et quand l'eau elle est sale, il n'y a pas 36 milliards de solutions. Déjà la première, c'est le blanc. Forcément le blanc, c'est reconnu dans tous les sens pour être déjà la meilleure couleur de tous les temps. Ce qui est sûr, c'est que tous les pêcheurs de loup savent que le blanc, quand l'eau elle est sale, c'est absolument mortel. Donc là, les références, vous les connaissez. Black minnow, tout ce qui est shad, virgule aussi, ça sera super efficace. Ça permet d'aller un peu plus doucement que le shad et les vibrations sont plus naturelles. Et vous savez à quel point les loups, ils aiment les petits anguillons et les petits lançons. Ensuite, il y a une autre couleur qui est absolument magique. Mais en France, vous n'avez pas du tout la culture de ça, et on n'a pas la culture de ça, tout simplement parce que ça fait des années et des années et des années qu'on pêche tous au blanc quand l'eau elle est sale. Sauf qu'il y a une autre couleur qui est absolument extraordinaire, c'est le noir les gars. Le noir, tout ce qui est couleur sombre, dans l'eau, ça fait ultra contraste quand l'eau elle est vraiment sale. Ça se voit même mieux qu'un blanc. On a une tache noire, elle se voit beaucoup mieux dans l'eau sale que du blanc. Et le noir, que ce soit en leurre dur ou en leurre souple, c'est absolument pas réputé en France. Donc si vous en avez, c'est incroyable, mais si vous en avez pas, il y a une autre option. Ça va être de partir sur des verts ou des marrons très foncés. Ça, je suis sûr que vous en avez dans votre boîte les gars. Vert, marron très foncé, ça c'est deux couleurs qui vont, comme vous le voyez, c'est sombre, ça se démarque super bien dans l'eau sale. Donc des couleurs ultra méga sombres, c'est hyper efficace, c'est ce qui va super bien se voir. Ça reste très naturel et ça dans l'eau, je vous garantis, ça fait la diff. Que ce soit en pêche en surface, en pêche sous l'eau, couleur très sombre quand l'eau elle est sale, c'est absolument magique. Et après une dernière couleur que les pêcheurs de loup ils apprécient énormément, et visiblement la rivière extraordinairement aussi, c'est ce vert. Du moins les verts comme ça sont assez efficaces quand l'eau est super mâchée. Donc cherchez pas les gars, si vous voulez pêcher une crue, déjà c'est ces trois couleurs en priorité. Et ensuite une autre chose, il faut pêcher un peu doucement. Voilà, si vous pêchez trop vite, dans l'eau sale, ça passe. C'est pas forcément l'idéal. Le poisson il est embusqué, il attend.
Il attend que le poisson lui passe vraiment devant et bam. À vous aussi de chercher la bonne taille de leurre parce qu'ils vont peut-être être focus sur des tailles assez précises. Taille de leurre, bonne couleur, bonne vitesse de récupération. Pêcher la crue, ça peut vous rapporter gros si vous appliquez ces 3 conseils.